Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce lundi 29 décembre et on commence tout d'abord avec la cérémonie hier les gars des Globe Soccer Awards et on va parler de tout ce qui s'est passé et tout d'abord on commence avec Lamine Yamal et c'est officiel, Lamine Yamal remporte le prix du meilleur attaquant Globe Soccer Awards 2025, félicitations à l'attaquant du FC Barcelone et tiens il était un peu en interview on va dire et on va revenir sur quelques déclarations de sa part, à quel genre je veux me comparer, donc au final il vaut mieux ne se comparer à qui que ce soit, on voit personne. Des joueurs comme Cristiano Ronaldo ont fait ce qu'ils ont fait parce qu'ils voulaient être eux-mêmes et ne pas se comparer aux autres. Je veux tracer mon propre chemin. Parce qu'il a pu répondre aux journalistes. Toujours avec Lamine Yamal. Donc l'année dernière, quand je suis venu à ce gala, j'étais le nouveau venu, mais maintenant je ressens plus de pression pour être un joueur important. Je suis content que tout se soit bien passé. Je suis heureux, en gros, de son année 2025. Et que devons-nous savoir de vous, le modérateur, enfin celui qui a animé bien sûr la cérémonie, que ma mère est la patronne chez moi. Voilà en gros quelques déclarations simplement de Lamine et on le félicite pour son prix du meilleur attaquant au Globe Soccer Award 2025. À noter d'autres prix officiels, Rafinha donc lui a été élu meilleur joueur de la saison 2024-2025 en Liga au Globe Soccer Award. Félicitations bien sûr à Rafinha, petit rappel les gars, 36 matchs saison dernière en championnat, 36 matchs, 18 buts, 9 passes D. Donc la saison est exceptionnelle, lui qui est absent de beaucoup de cérémonies, enfin le trophée The Best, tout ça, on peut dire il n'était même pas dans le 11, mais là en tout cas c'est lui qui remporte ce prix-là. Et à noter qu'Hansi Flick a par ailleurs aussi remporté le prix du meilleur entraîneur de la saison en Liga. Donc Globe Soccer Award. Et à noter que Rafinha, comme je dis, il a reçu ce prix, meilleur joueur de la Liga. Et à noter qu'il n'était pas là. Il n'était pas là présent à la cérémonie, donc il a envoyé une petite vidéo. Je suis heureux de recevoir ce prix du meilleur joueur de la Liga, mais la partie la plus importante, c'est l'équipe. Voilà ce qu'il a pu dire. Le joueur brésilien. À noter qu'un ancien joueur, Iniesta, les gars, officiel Iniesta remporte le prix de carrière au Globe Soccer Award par rapport à une magnifique carrière. Et ben c'est lui qui a remporté ce prix Iniesta. Et Lamine Yamal, c'est un honneur pour moi de recevoir ce prix d'Andrés Iniesta quand il a reçu le prix du meilleur attaquant, Lamine Yamal. Et ben c'est Iniesta qui lui a donné. Iniesta il a dit c'était un vrai bonheur de voir Lamine pour le Barça et pour l'Espagne. Donc voilà. Belle connexion bien sûr entre les deux. D'autres distinctions, tiens, Bonmati du côté du foot féminin remporte le prix de la meilleure joueuse au Globe Soccer Award. Donc elle n'était pas présente, bien sûr Bonmati est actuellement blessée, on sait qu'elle est plutôt en rétablissement, elle ne pouvait pas se rendre disponible pour cette cérémonie. Et à noter que le Barça féminin remporte le prix du meilleur club féminin et c'est Juan Laporta qui a reçu le prix bien sûr parce que l'équipe féminine remporte le prix bien sûr de la meilleure équipe de l'année. Et concernant aussi Juan Laporta, le Barça ici a été récompensé par rapport à sa victoire en Liga la saison dernière avec un prix qui a été décerné. Et Juan Laporta il a dit c'est une célébration fantastique, fier d'avoir 3 joueurs de Barcelone parmi les nominés pour les Globe Soccer Awards. Nous voulons toujours plus de prix mais nous devons respecter les concurrents car ils font partie de ce prix. Nous sommes fiers, confiants et enthousiastes d'être ici et d'être l'un des gagnants. Nous respectons tous les jours et tous les clubs dont les joueurs ont livré une saison fantastique et ont réussi. Et nous avons marqué 102 buts en 38 matchs la saison dernière en Liga. C'est vrai que Barça a mis la barre très très haute. Et cette année, nous avons plus de problèmes de hors-jeu, mais nous avons 11 points de plus que la saison dernière. Au même moment que les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes premiers et nous espérons reproduire la même chose que la saison dernière et un peu plus. Donc regagner tout d'abord les trophées nationaux, donc la Liga, la Coupe du Roi, la Super Coupe d'Espagne qui a lieu là dans quelques jours et un peu plus, donc plus on sait c'est quoi, la Ligue des Champions bien sûr que Juan Laporta aimerait ramener au club. A noter que Dani Alves, ancien joueur, les gars, des nouvelles. Dani Alves est présent lors de cette cérémonie des Globe Soccer Awards. Le joueur, on sait qu'il y a eu des problèmes, on sait que la justice était même parti en prison. Bon, depuis, il est sorti et il était présent, on a pu le voir hier dans la salle. Voilà ce qu'il y a à dire sur cette cérémonie avec pas mal de joueurs, bien sûr, ou de choses récompensées. On continue cette fois-ci avec le programme de l'équipe, bien sûr, parce qu'aujourd'hui, reprise de l'entraînement ce lundi 29. À noter qu'aujourd'hui, entraînement ouvert au public. Ça sera au stade Johan Cruyff où je montrerai des photos demain, bien sûr, de l'entraînement ouvert au public où les joueurs participant à l'entraînement, puis après feront des petits selfies, des autographes, bien sûr, aux supporters venus voir l'entraînement du jour. À noter que c'est un entraînement pour préparer, bien sûr, le prochain match, le 3, J-5. Le 3, c'est samedi. On est lundi. Ça y est, les gars, c'est une semaine de reprise de compétition. C'est fini, là, la trêve, on va dire, de Noël. Donc, Espagnol, Barcelone contre le FC Barcelone. Donc, bien sûr, c'est un derby. Et à noter, les gars, ce match, donc, seules 2 équipes ont remporté leurs 5 derniers matchs en Liga. Et le Barça et l'Espagnol. L'Espagnol est actuellement 5e de Liga. Le Barça est premier. C'est les 2 équipes qui ont gagné leurs 5 derniers matchs, les seuls.
voilà, à venir le 3 janvier, l'Espagnol contre le Barça. Donc ça sera bien sûr un très gros match puisque les deux équipes sont en ultra forme sur ces dernières semaines. A noter que des nouvelles de Daniel Mo, on se souvient, Daniel Mo s'était blessé à l'épaule il y a quelques semaines. Donc Daniel Mo ne sera pas en forme à temps pour le match contre l'Espagnol et espère faire son retour pour la Super Coupe d'Espagne. Il aimerait revenir pour jouer cette compétition, la Super Coupe, mais pour le match de samedi, ça ne devrait pas être bon pour Daniel Mo. On continue aussi avec un aperçu des blessures du Barça cette saison. Regardez aujourd'hui ce qu'on a pu voir dans le journal, je ne sais plus quel journal, peut-être Mundo Deportivo Sport. En gros, ils ont fait un récapitulatif de tous les joueurs qui ont été blessés depuis le début de saison. Bon, on va voir, il y a partout à regarder. On peut voir, je sais pas, par exemple, des joueurs qui n'ont pas été blessés cette saison. Tiens, c'est des joueurs en plein milieu là en vert, Eric Garcia, Koundé, Cubarsí, Gérard Martin et Ronny Bargi n'ont pas eu de blessure. C'est les seuls joueurs qui n'ont pas été blessés depuis le début de saison. Donc il y a des joueurs qui ont été beaucoup blessés, bien sûr Gavi, donc les joueurs actuellement blessés, Gavi, Arroyo, Daniel Mo, Pedri, Christensen, des joueurs qui ont eu des blessures, bien sûr Ter Stegen, il y a eu qui, Lamine Yamal, De Jong, Rafinha, voilà. On peut tout voir bien sûr par rapport à cette saison encore avec beaucoup de joueurs blessés. La une aujourd'hui du journal Sport les gars, même Mundo Deportivo, tiens Sport Mundo Deportivo, donc Sport, le Gavi de toujours reviendra. Et Mundo Deportivo ne peut pas se détendre, donc c'est Gavi qui est en interview. Tiens, on va revenir sur quelques déclarations du joueur Gavi qui devrait revenir mi-février normalement. On en parlait déjà il y a 2 mois qu'il devrait revenir mi-février, ça n'a pas bougé, il ne reviendra pas avant, pas après. Voilà, dans à peu près 1 mois et demi. Donc tiens, tout se passe comme prévu, je respecte toutes les échéances qu'ils m'ont fixées, on va dire février. Et jusqu'à présent, tout se passe très bien. Voilà, par rapport à son rétablissement, bien sûr. Donc je souhaite à tous une année de santé, de bonheur et j'espère que nous pourrons gagner tous les trophées possibles, bien sûr, cette saison. Après 5 mois depuis le début de ma convalescence, je devrais être prêt à jouer. Donc on va dire plutôt... il pourrait revenir mi-février, mais après, quand il rejouera, peut-être début mars. Voilà pour Gavi. Donc, on apprend beaucoup quand ce genre de blessure t'arrive. Par-dessus tout, on apprend la patience. Ce qui me fait le plus mal, c'est de regarder mes coéquipiers et de ne pas pouvoir jouer, bien sûr. Donc, je n'ai aucune plainte envers mes coéquipiers. Ils me traitent vraiment bien. Ils vivent bien sûr une saison incroyable. Espérons que nous gagnerons beaucoup de trophées cette saison. Cela signifierait que nous aurons encore une excellente campagne, comme l'an dernier, qui a été bonne la saison dernière. Nous ne pouvons pas nous détendre cette saison car aucun trophée n'a encore été décidé ou même remporté. Bon, il y en a là dans quelques jours, bien sûr, la Super Coupe d'Espagne. Le Barça a l'objectif, bien sûr, de conserver son trophée remporté en janvier 2025. La blessure appartient déjà au passé. C'est le football, c'est la vie. Il faut travailler pour se remettre. Je suis content de cette année car nous avons remporté 3 titres très importants. Je suis sûr que je serai toujours le même Gavi quand il reviendra à la compète. D'autres déclarations, tu vois, aussi de Gavi. Donc là, la Coupe du Monde serait très spéciale, mais pour l'instant, je me concentre sur une bonne récupération. Terminer la saison avec le Barça et ensuite on verra. Donc le jour où je me suis blessé avec l'Espagne, l'entraîneur m'a fait plus confiance qu'à quiconque. Il a mis que moi dans le 11 de départ et je serai toujours reconnaissant. Je ne sais pas exactement quand je reviendrai. Je me dis, non, c'est mi-février. Mais quand je reviendrai, ça sera à 100%. Et les gens verront le Gavi qu'ils attendent. J'ai ça en tête. Et j'ai la mentalité qui me rend assez fort pour y parvenir. Et citer une composition des meilleurs joueurs de la Masia avec qui vous avez joué. Ben voilà, en gros, ce 11 qu'il a pu mettre, bien sûr, avec, par exemple, il y a du Lamine Yamal, bien sûr, Ansu Fati, Fermin Lopez. Il y a du Xavi Simons, par exemple, Eric Garcia ou même Cubarsí. Voilà, en gros, ce 11 qu'il a pu composer. Des joueurs sortis de la Masia, mais qui ont pu jouer un jour avec, bien sûr, et Gavi. Donc voilà, les nouvelles, bien sûr, du milieu de terrain. On continue d'autres infos et ils ont fait une enquête à Mundo Deportivo. Selon une enquête réalisée par le journal Mundo Deportivo, la majorité, 59% des sociaux, en gros des abonnés du côté du FC Barcelone, ne renouvellent pas le contrat de Robert Lewandowski au-delà de cette saison, parce qu'on sait que Lewandowski arrive en fin de contrat le 30 juin prochain et en gros plus d'un supporter sur 2 en gros dirait que non, c'est peut-être pas une bonne idée de lui reproposer de prolonger son contrat. Donc voilà, 59 veulent plus de Lewandowski, on va dire, la saison prochaine. Et toujours dans ce journal Mundo Deportivo, il y a aussi une question. Lewandowski, s'il vient à partir, donc ce serait quoi votre recrue de rêve en poste de numéro 9 ? Le premier, c'est Alvarez. Il y a le plus de votes, c'est Alvarez numéro 1, Erling Haaland numéro 2 et Cucurella numéro 3. Bon, vous allez me dire, oui, Cucurella n'est pas un attaquant, oui, mais c'est un joueur aussi que les supporters aimeraient avoir. Bon, le premier reste Alvarez et de loin. On va parler aussi de Hansi Flick et tiens, on va finir avec lui aujourd'hui. La priorité de Barcelone est de prolonger le contrat de Hansi Flick jusqu'en 2028. Le manager pense qu'il est un peu trop tôt encore pour prolonger car les élections présidentielles n'ont pas eu lieu. Il a encore un contrat jusqu'en 2027, mais le Barça est très satisfait des performances, de ce qu'il peut faire avec l'équipe. Et c'est pour ça que Laporta aimerait prolonger déjà, bien sûr, Hansi Flick jusqu'en juin 2028. Donc voilà ce qu'il y avait à dire aujourd'hui. J'espère
J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain mardi bien sûr pour le prochain numéro. Je vous souhaite une très bonne journée et à demain.